Salut tout le monde, c'est Gigi pour le mois The Elder Scrolls. On va parler d'Oblivion, donc la suite de Morrowind, qui est sortie en 2006 et qui est développée par Bethesda Game Studio. Alors, dans la vidéo précédente, je parlais de Morrowind et surtout de ce qu'il a amené, de ce qu'il était, en quoi il était bon, en quoi il était plutôt lacunaire et comment essayer de compenser les défauts. Là, dans Oblivion, ça va pas trop être le cas puisque compenser des défauts à proprement parler, ça va être difficile. Le jeu, il a pris une direction différente. On a quitté un petit peu l'aspect JDR et on s'est tourné vers du jeu de rôle, du RPG d'action. Voilà, du RPG d'action qui a quand même eu une certaine popularité. Et justement, le discours, preuve, j'ai encore regardé un discours il y a tout juste quelques instants qui disait avec un peu de recul, Oblivion est mieux que Skyrim. Mais est-ce le cas? On va essayer de répondre un petit peu à ça en petite mise en bouche à la fin. Allez, c'est parti. Alors, vous êtes toujours né en troisième, sauf que vous interprétez un personnage différent, mais qui est lui aussi dans une prison. Son destin va se retrouver changé quand l'empereur va finir par faire son apparition avec ses lames, donc sa garde rapprochée, et c'est celui qui exécute, ce sont ceux qui exécutent la plupart de ses tâches périlleuse et importante. Et comme de par hasard, hein, voilà, vous avez une cellule en scénarium qui abrite le passage secret qui lui permettra de s'évader. La plupart de ses fils légitimes ont été tués et il est le prochain sur la liste. Tout dire, en fait, tous ses fils légitimes sont morts. Voilà. Et donc, du coup, spoiler, l'empereur meurt. Voilà. Mais il a, comment dire ça, il a su quand même, je trouve, faut amener ça, il a su quand même montrer en quelques instants où il était là, sa présence, sa sagesse. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là où en fait on finit par se rendre compte que si c'est lui qui a envoyé le personnage principal en Morrowind dans le jeu justement éponyme, hein, Morrowind, ben, en fait, c'est parce qu'il avait des capacités de voyance. Et il savait peut-être que le Nereva avait un grand impact sur ce qui allait se produire ensuite euh, dans la contrée de Morrowind. Mais même ça, ça se résoudra qu'un petit moment après, puisque ça se passe à peine quelques années après la fin de Morrowind. Voilà. Ah, il y a un petit clin d'œil qui s'est glissé dans les dialogues où on te dit que le Nerivarine il a quitté le pays et on ne sait plus du tout où il est. Voilà. Bref, donc niveau graphisme, discutons des graphismes. C'est magnifique, sauf que niveau direction artistique, il y a des moments où ça pêche. Je ne parle pas des décors. Je ne parle pas des décors. Ça va, c'est excellent. Il n'y a rien à dire. Même une ville qui est dans la dèche est beau dans sa dèche. C'est à ce niveau-là. Franchement, c'est beau. C'est très très beau. Il y a des villes que j'aime, d'autres villes que j'aime pas. Par exemple, aussi bizarre que ça puisse paraître, la cité impériale qui est le cœur, bah, je n'aime pas trop. C'est trop grisâtre. Oh, d'habitude, j'aime les couleurs un petit peu gris, un petit peu terni, voilà tout ça. Mais là, non, ça passe pas. Alors que chez Lina, le Bruma, les Yarwin, même si bon, il y a un petit peu de moisissure, voilà, parce que c'est près le marais, ben voilà, il y a pas mal d'endroits qui sont magnifiques et qui valent le détour. Le problème que j'ai, c'est à la fois, je comprends à la fois ce choix parce que justement, il y a une technologie qui a été mise en œuvre, mais en même temps, ils auraient un peu pu mieux faire quand même. C'est la direction artistique concernant les personnages joueurs, donc les 10 races que vous avez. Alors, je n'ai pas cité les races dans la vidéo précédente sur Morrowind, donc je vais les citer maintenant. Vous avez les impériaux, donc ce sont les humains qui venaient d'Atmora, tels les nordiques, sauf que eux, ils se sont acclimatés à ce monde un petit peu tempéré, catamriel, et surtout ancien-rodine, et ils ont fini par évoluer. Si on doit faire un parallèle, je dirais que ça serait les Romains. C'est les Romains, et oui, c'est les Romains. Les Romains, voilà. Et du coup, ensuite vous avez les Bretons, qui sont un mélange de très très long métissage
vous reportez-vous à l'histoire de Morrowind dans n'importe quel site que j'aurai peut-être mis dans la description. Et justement, les Britons ont plus une influence, on va dire, arthurienne, donc soit française, soit anglaise, difficile à dire. Donc ensuite, vous avez les Nordiques, pas besoin de faire plus que ça. Et vous avez les Rouges-Gardes, qui, alors, contrairement à ce qu'on dit, on dit oui, les Rouges-Gardes, c'est un mot stylé qu'ils ont voulu dire pour noir. Alors, à la fois, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que, par exemple, la culture acaviroise laisse entendre, puisqu'ils viennent de pays qui s'appelle Yokuda, et tout ce qu'on dit sur Yokuda et sur la culture acaviroise laisse entendre que ce sont un peu les équivalents aussi asiatiques. En fait, c'est l'équivalent des Noirs, des Arabes, parce que par rapport à l'Ikir, tout ça, donc côté désertique, tout ça, mais aussi des, des Asiatiques, les Chinois, les Japonais, les Coréens, ce que j'ai compris en tout cas. Ensuite, vous avez des elfes, vous avez les elfes hauts, qui dans ce jeu ont la peau dorée, ils sont moches. En fait, tous les elfes sont moches dans cette version d'Oblivion. C'est vraiment, vraiment dommage parce que, euh, en plus, le problème c'est qu'ils se ressemblent un peu trop. On aurait dit que c'est les mêmes modèles, les mêmes coiffures. C'est juste une différence de taille, de couleur de peau et de couleur d'yeux. Ce qui est extrêmement dommage, je trouve. Et en plus, leur design n'est pas terrible. On essaie de faire quelque chose avec, mais c'est difficile. Quoique, on voit quand même certaines fulgurances de design chez certains PNJ, mais c'est surtout dû au fait que ce sont des femmes, je pense. Les femmes elfes sont toujours mieux que les hommes elfes. C'est pas quelque chose que je dis par rapport au oui, le nanana, le sexe préféré, non, ça n'a rien à voir. C'est dans les Elder Scrolls, c'est systématique. Les femmes sont vraiment, vraiment plus belles que les hommes. Il n'y a pas d'équivalence. C'est pas la même ligue. Vous voyez ce que je veux dire? Les femmes, les hommes, elles des bois. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, elle fait des bois plus petits, enfin surtout pour les hommes, hein, les femmes sont plus grandes que les hommes, et les elfes noirs qui justement sont des elfes qui ont la peau non pas noire noire, mais plutôt cendrée, avec certaines variations de couleurs. Des fois c'est du gris, après ça fait une espèce de vert de gris, ou des fois c'est du bleu, une espèce de cendré bleu, comme les chats en fait, avec des yeux rouges. Voilà. Pas vraiment, je trouve que les designs, ils auraient vraiment pu faire quelque chose. Les Argoniens, alors c'est là où je vais gueuler, mais ça, je vais pas autant gueuler que Skyrim, parce qu'on s'est foutu de la gueule des Argoniens au niveau du design. C'est un peu chelou, c'est vrai, mais je me suis vite accoutumé comment dire ça, aux Argoniens. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Et pour finir, vous avez les Khajiit qui sont des hommes-chats, qui, leur origine n'est pas claire, mais la théorie la plus avancée, c'est que ils sont, euh, ils sont en fait les créations de la déesse de l'aube et du crépuscule, donc aussi en quelque part du cours du destin, en gros, la marche du destin, la princesse d'Hydra, Azura. Les Hydra sont des espèces comment dire ça, des espèces de divinités. En fait, s'il faut faire une comparaison, les Aedra, donc les dieux anciens, ils sont à l'image des dieux tels nous on les voit dans la, enfin, on les perçoit dans la réalité véritable, c'est-à-dire qu'on se dit la majorité du temps qu'ils ne peuvent pas intervenir directement, ils nous envoient juste des signes ou quelques coups de chance. Et les Dédras, eux, ce sont plus comme les titans présentés comme dans la plupart des mythologies hindoues, égyptiennes, gréco-romaines, tout ça, et ils interviennent directement sur le monde. Et c'est une des princesses d'Hydra qui est considérée comme non maléfique. Il n'y en a pas des masses. C'est soit la majorité sont neutres, enfin, il y en a très très peu qui sont neutres, il y en a qui sont négatifs, il y en a qui sont positifs. Je ne vais pas faire un listing parce que à chaque fois, même des choses qui laissent entendre à l'interprétation, ben, l'interprétation qui ne laisse pas place à l'interprétation, justement, ben, des gens trouvent encore le moyen de laisser entendre que tous les Dédras sont maléfiques. Bref.
on va pas s'attarder là-dessus. Donc, une fois que vous avez ces 10 races, en fait, j'ai pas cité les orques parce que les orques sont considérés dans les elfes. Voilà, donc là, ça fait les 10 races. Apparemment, les orques sont considérés comme des elfes. Donc, je vais pas trop parler de mythologie, on va perdre du temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Au niveau gameplay, l'abandon du système de JDR, est-ce que c'était nécessaire? Je pense que l'histoire a montré après plus de 10 ans, voilà, après plus de 10 ans, je pense que ça a prouvé que oui, ils ont bien fait d'avoir pris un tournant complètement action pour la pérennité de l'univers. Après, il faudrait peut-être penser à faire, je sais pas moi, quelques spin-offs qui remettent un peu en place le côté JDR. Parce que le jeu, il a perdu beaucoup de profondeur et pour rien. L'abandon de certaines armes, déjà, pas d'arbalète, pas de couteau de lancer, de shuriken de dard. Les armes avaient, même dans leur catégorie, donc c'était pas juste une ou deux mains et dans un métal spécial, c'était vraiment, il y avait des variations. Par exemple, vous aviez dans une catégorie, par exemple les épées, vous aviez la version courte, la version longue, la version à deux mains, la version large, la version sabre parfois, voilà, même si les sabres étaient un petit peu plus pauvres en quantité. Voilà. Et chaque arme, en fonction du mouvement que vous faites, faisait plus ou moins de dégâts. D'où j'étais en fait contre le fait qu'on clique sur activer la meilleure attaque parce que les gens y passaient leur temps à taper alors que normalement il y a une question de gestion de mouvement, qu'on est rapide, voilà. Et justement, c'est cette chose-là qui a été mise en lumière par moi au moment où je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté la même année, plutôt mon frère l'a acheté la même année, donc c'est-à-dire en décembre, exactement comme Morrowind en son temps. Et justement, le placement, la hitbox a quand même sa place, donc si vous ne vous faites pas toucher, vous ne vous faites pas toucher. Bref, le système de caractéristiques est resté plus ou moins le même, et qu'il y a un système de caractéristiques associé, sauf que certains talents, certains pouvoirs ont été enlevés. Si je faisais vraiment toute la liste, on ne serait là pour demain matin. Mais sachez que moi, je vais vous parler d'un truc. C'est pas. C'est ce truc que j'avance. Je pense que certaines personnes s'en rendront compte. Et le fait que tout le monde finirait par s'en rendre compte prouve bien que ça porte bien son nom. En tout cas, le nom que je lui ai donné. Oblivion a fait une erreur que j'appelle une erreur de cohérence primordiale. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Quand vous êtes dans un univers et que en fait cet univers-là, il est créé par un humain, parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a plusieurs types d'humains, mais je parle de la réalité, mais en tout cas, on a une histoire commune. Il n'y a pas il y a pas une race il n'y a pas une autre race qui est complètement différente, genre dans le chat, on ne sait pas quoi, qui a créé cette histoire. Quand on crée l'histoire, effectivement, les gens disent toujours oui, il faut une influence, enfin une inspiration. Pas vraiment, en fait. L'inspiration peut venir d'un sujet, mais ils peuvent juste popper dans la tête. Enfin, c'est comme ça que la plupart des innovations sont venues en tête, quoique. Donc, à partir de ce moment-là, on est d'accord que l'histoire de nous, hein, qui sommes conscients, on a fini par se rendre compte, on a fini par se rendre compte que dans les récits, dans les histoires, ou même dans les fictions, on essaie de s'approcher, on essaie de s'éloigner un petit peu, parfois, par exemple, dans les œuvres médiévaux fantastiques, on essaie de s'éloigner du réel, mais en même temps, on met des valeurs attachées, surtout dans le médiéval fantastique. Le fait d'avoir viré la lance est la plus grande aberration qui soit. Quand on vire la lance, qu'est-ce qu'on vire? On vire une arme qui est antique, une arme très très ancienne, qui est utilisée pour la chasse. On se battait avec, on l'utilisait pour la chasse, il y en a même des variations qui permettaient d'être lancé. C'était l'arme qui n'était pas l'arme c'était vraiment, c'était pas l'arme des nobles, en tout cas sauf les espèces de lances de cavalerie, c'était pas l'arme des nobles, c'était souvent, par exemple, un bâton surmonté d'un couteau, quand les rois faisaient droit de conscription sur leurs paysans afin de défendre leurs terres. Quelle est l'arme qu'on leur donnait? Une lance.
Pourquoi? Parce que la lance, elle a quand même, elle est quand même marquante parce que elle permet au troupier d'avoir une bonne portée et de faire de bons dégâts indirects. La grandeur de quelque chose chez un humain, psychologiquement, ben, ça c'est rassurant. Et voilà, et on n'allait pas leur fournir des épées pour combattre, hein, voilà. Donc finalement, la lance a une place importante dans l'histoire humaine. Voilà. Ben, le fait d'avoir enlevé la lance est un gros problème, selon moi. Ça me fait chier. Je suis dans un monde médiéval, j'ai un cheval. Non seulement j'ai un cheval, mais je peux pas taper avec mes armes sur le cheval, mais en plus de ça, j'ai pas de lance. Ça n'a strictement aucun sens. Bref. Parce que je l'ai peut-être pas dit, mais Oblivion, c'est du médiéval fantastique au sens strict. C'est-à-dire que vous verrez des minotaures, des spriganes, des gobelins, des lutins, ce genre de créatures. Le bestiaire n'est pas adapté. Des gens disent que c'est un peu la mouvance, en tout cas ça se voit surtout au niveau de l'architecture de la cité impériale. On sent que la mouvance Seigneur des Anneaux, à titre posthume, donc après les trois trilogies, sorties au cinéma, ça a eu une influence sur le jeu, et je pense que c'est vrai. Mais on sent que le bestiaire, si on enlève les dés draps, on est sur du ultra classique. Et ça fait difficilement le change par rapport au Morrowind, par exemple. Ensuite, qualité son, ben, j'ai rien à dire. Niveau musique, c'est du Jérémy Soul, doublement rien à dire. Euh, Au niveau des quêtes, alors je vais simplifier au niveau des quêtes. Toutes les quêtes méritent d'être faites. Même si vous ne les faites pas avec le même personnage, faites toutes les quêtes. Elles sont excellentes. Mieux que Skyrim. Vraiment. Est-ce que c'est mieux que Morrowind? Je pense aussi. En fait, scénaristiquement parlant, j'essaie de trouver un point sur lequel Oblivion écrase le volet précédent et le volet suivant. C'est le scénario. Le scénario est excellent. La confrérie noire, si vous avez joué à Skyrim, ça n'a rien à voir. C'est excellent. On vous a mis une petite référence en vous faisant évoquer Lucien Lachance, mais c'est de la merde ça. Ça c'est le petit goodies, c'est le petit goodies qu'on vous donne comment dire ça, dans les expos, hein, pour dire oui j'y étais, ou ça c'est marrant, ça va me faire une petite référence, ça me rappelle mon enfance. Voilà, c'est ça qu'on vous a fait dans Skyrim. Je suis désolé de vous dire ça, mais voilà. Les quêtes, je ne vais pas vous les raconter, ça sert à rien, mais toutes les quêtes sont bonnes. Rien que le fait de pouvoir rejoindre l'académie de Cyrodiil. En fait, il faut des recommandations de chaque ville, et chaque ville vous propose des missions intéressantes, et vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Et les dialogues sont pris en compte. Donc, allez-y, franchement, c'est excellent. J'ai presque failli vous dire de le conclure là-dessus. Mais il y a un défaut qui est important. La sélection, la baisse de sélection d'armes et de magie, et notamment le fait que l'enchantement, il se fait soit via les pierres sigillaires quand vous les enlevez des portes d'Oblivion et que vous les fermiez, parce que ça va être votre principale quête. Et ensuite le fait qu'on ne peut plus enchanter à la main, donc ça veut dire que la seule chose qu'on peut faire c'est recharger les gemmes avec les gemmes les armes magiques. Et le fait qu'il faut aller à l'académie pour enchanter les objets, je trouve ça très dommage. Je rajouterai aussi un truc, les potions, on est arrivé dans le volet où les potions et les poisons étaient pris en compte. C'est-à-dire que avant, vous pouviez faire des potions qui avaient que des effets négatifs dans Morrowind et vous les vendiez, et bizarrement, vous les vendiez cher. Moi, j'ai toujours supposé que c'était considéré comme une boisson, en fait, parce que les boissons qui ont des bonus et des gros malus, ben finalement, ils valaient assez cher. Dans- on est dans Oblivion. Dans Oblivion, vous avez des potions, vous avez des poisons. Et vous pouvez même, quand vous êtes à des niveaux supérieurs, supprimer l'effet positif ou négatif pour créer la potion parfaite sans contre-coup. Ou le poison parfait sans contre-coup. Euh, Qu'est-ce que j'allais raconter encore? Alors, déjà, l'alchimie dans Oblivion, point positif, il vaut toutes les magies, selon moi. Ensuite, je dirais que le fait que l'enchantement aussi, comment dire ça, l'enchantement aussi règle pas mal de problèmes. Et c'est fortement dommage d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on peut raconter encore là-dessus? La baisse de sélection d'armes et de magie, en tout cas surtout c'est plus flagrant pour les armes, a fait que c'est beaucoup trop linéaire. Voilà. Euh, Linéaire dans quel sens? Ben, comme je vous ai dit, la sélection d'armes, et en fait c'est chaque arme par palier et chaque armée au par palier. J'essaie vraiment de rassembler le plus d'informations possible, mais la dernière information est la plus importante. C'est un Elder Scrolls que vous devez jouer vite. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous jouez à Elder Scrolls, normalement, vous aviez une progression. La progression est toujours de la même façon, c'est-à-dire vous montez les compétences principales et ensuite ça vous fait monter de niveau. Et plus vous vous exercez dans une compétence et une discipline, plus vous avez des multiplicateurs. C'est toujours vrai, c'est juste que les entraînements sont limités de 5 points par niveau. Donc, si vous avez plusieurs points et que vous vous endormez à plusieurs reprises pour monter de niveau, évitez de le faire. Attendez d'être devant le maître qui vous apprend des trucs, puisque c'est 5 points par palier, on ne peut pas revenir là-dessus. Ensuite, ben, c'est des effets qui font partie de tout, en fait. Finalement, la progression, elle est comment? Elle se fait par mois. C'est-à-dire que normalement, vous avez un tiers d'objet. Le tiers d'objet, il ne va pas bouger. Sauf si c'est une quête, le tiers d'objet ne va pas bouger du tout. Le mois suivant, les créatures vont être plus puissantes et d'autres créatures vont apparaître que les créatures classiques que vous avez vues. Un tiers du type d'équipement se met en vente dans les magasins, les potions aussi, les équipements, toutes formes d'équipements aussi. Et progressivement, ça va monter et monter et monter et monter. Alors, le problème que j'avais avancé dans Elder Scrolls 3 Morrowind est le même. C'est-à-dire que le jeu va évoluer sans vous. Et en plus de ça, les compétences diverses n'aident pas à monter de niveau. Donc, on a vu les compétences secondaires, on a juste mis 7 primaires au lieu de 5, et ça n'a pas réglé le problème. Et là, c'est différent parce que autant dans Oblivion, c'est par mois, et du coup, vous avez le temps d'appréhender et de vous entraîner, et il vaudrait mieux que vous le fassiez parce que sinon, c'est le nouveau jeu. Mais par exemple, dans Morrowind, ben, c'était à la semaine. Donc, on va dire qu'il y a déjà eu un mieux. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce système. Et le système, par exemple, des compétences et de leurs atouts, c'est là que ça a commencé. Dans Skyrim, c'est arrivé à son apothéose. Et franchement, Skyrim, c'est excellent à ce niveau-là parce qu'il a su faire les différences entre les armes. À vrai dire, c'est une remarque que je fais. Déjà, en fait, par tranche de 25, ça indique une catégorie de sort. C'est-à-dire que si vous êtes hors de cette catégorie, vous ne pouvez pas apprendre ce sort même si vous avez le niveau de magie suffisant. C'est ridicule. De la même manière que les armes de contact, toutes les armes de contact en fait, toutes les armes de contact souffrent exactement du même défaut. Elles ont les mêmes atouts. Il n'y a pas de différence entre les haches, entre les épées, entre les massues. Si, il y en a peut-être une. Évidemment, dans ce genre de jeu, on trouve plus d'épées qu'autre chose. Donc, il vaut mieux pas être con et mettre le talent lame et c'est tout. Et il n'y a pas lame courte, lame longue. Hein. Maintenant, c'est lame, arme lourde. Je parlerai même pas du combat à main nue qui était ma spécialité préférée dans Morrowind. Et ils auraient dû garder ce système quand on tape. Ça enlève de la vigueur. Et après, la personne tombe, elle trébuche, elle a du mal à retrouver ses forces. Et à ce moment-là, vous tapiez la santé. Et je pense qu'avec la rapidité des mouvements qui est la plus élevée de tous les Elder Scrolls, donc si vraiment vous trouvez que vous aviez vu Skyrim de loin, vous le trouviez rigide, jouez à Oblivion, vous allez voir que c'est rapide. Sauf que c'est à partir de ce moment-là qu'on a l'impression que les coups concentrés, il faut pas tant de dégâts que ça. Alors que dans Morrowind, tu prends un coup concentré, tu n'es pas frais. Voilà. Donc ces défauts-là, ils sont assez marquants et finalement tout cet amas de choses fait que ça devient une course contre la montre. Et en vrai, on vous dit que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y aura un point culminant qui fait que vous ne pourrez plus jouer parce que vous êtes plus monté de niveau. Vous avez 7 compétences primaires, vous en avez 7. Si vous les montez à 100 et que vous finissiez par enchaîner monter de niveau, ça sera parfait. Mais sur cette compétence, sur tout un amas de trucs, sur à peu près presque une vingtaine, je crois,
vous vous rendez compte que vous n'allez pas monter de niveau vite, surtout que ce que j'ai fait comme moi, Win est d'autant valable. Quand vous alliez finir par monter tous les trucs, ben, vous pourriez pas monter davantage de niveau. Et à partir de ce moment où vous pouvez plus monter de niveau, ben finalement les autres créatures, elles pourront. Donc le jeu il a une limite, il a une fin. Et même au début, si vous ne vous entraînez pas ou vous êtes nul et vous faites qu'expecter, vous endormir, ou faire le truc, la petite astuce du je dors 24 heures devant le vendeur afin de pouvoir renouveler son argent, vous allez faire de grosses conneries. Voilà. Donc finalement, le problème qu'il y avait dans Morrowind et dans Oblivion, et ça fait une course contre la montre. Sauf que ce que je l'ai dit, ce que je vous dis là, c'est une observation que j'ai faite il y a très longtemps, et c'est d'autant plus vrai maintenant. Je vous confirme ça. Donc la seule chose que vous pourriez faire, c'est juste jouer à votre rythme. Si vous êtes vraiment un spécialiste du jeu d'action et vous aimez contempler les choses, allez-y et dormez et attendez le moins possible. Et comme je vous ai dit, à chaque montée de niveau, faites des entraînements avec l'argent, puis montez de niveau. N'enchaînez pas les niveaux. Par exemple, vous avez une barre sur la progression moins très très grande. Et en fait, vous dormez pour monter de niveau. Ça ne vous donne pas de multiplicateur. Parce qu'ils sont importants, les caractéristiques. Vous allez vous faire écraser. D'ailleurs, si vous faites le personnage si énergisé, avançant dans une caractéristique va plus vite. Donc il ne montera pas autant il ne montera pas autant en niveau qu'une personne qui, par exemple, qui a appris des compétences qui n'ont rien à voir avec des points forts de sa race. Ben voilà, c'est des gros défauts, mais des gros défauts qu'il faut avoir l'œil pour le remarquer. Je pense que je n'ai pas remarqué. C'est vrai qu'à l'époque, ça mettait tous les PC à genoux. Et je peux dire que vous êtes à la bonne époque, hein, c'est-à-dire que vous pouvez pleinement profiter de Oblivion sans ces défauts. Après, il faudra, oui, effectivement, normalement, les patchs, je pense qu'ils les ont déjà fait là où c'est vendu, par exemple sur GOG ou sur Steam. Et voilà. Mais malgré ces défauts, je pense qu'ils sont très très difficiles à percevoir. Dites-vous juste que vous voulez faire tel archétype, allez dans cette direction, jouez, faites à votre rythme. Et puis si jamais par exemple vous remarquez que vous êtes bloqué et que vous n'avez pas avancé assez vite, vous recommencerez. Je pense que la rejouabilité d'Oblivion est aussi gargantuesque que Morrowind. Skyrim, il est un peu en deçà à ce niveau-là, je trouve. Bon, maintenant on va arriver à la conclusion. À qui je recommande The Elder Scrolls Oblivion? À tout amateur de RPG d'action. Vous voulez voir du RPG d'action qui est simple, efficace, c'est fait pour vous. Vous aimez les atmosphères un peu médiévales, très classiques, sans prendre des directions assez mystiques, étranges, et qui ne se veut pas spécialement, qui n'a pas la prétention de dire oui, je suis dans un monde qui est mystique. Allez-y, c'est parfait. C'est un très bon jeu pour ça. Un jeu avec une difficulté ajustable et excellente. Généralement, je ne le touche pas parce que on fait péter la rondelle, mais quand on augmente la difficulté, les créatures deviennent plus sournoises. Donc, ça constitue de bons challenges. Vous pouvez faire de bonnes runs sur le jeu. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Les gens qui veulent se mettre aux jeux vidéo et qui veulent se mettre dans du RPG d'action, et puis ils ont un peu peur de commencer avec un truc hyper compliqué. Oblivion, finalement, est le premier Elder Scrolls qui était à destination du grand public. C'est ça que je voulais vous dire, ça aurait facilité les choses. Et de ce fait, Oblivion, malgré ses défauts et malgré une espèce de relation amour-haine que j'avais avec le jeu au début, j'ai fini par tout pardonner parce que finalement, après tout ce qui s'est passé, voilà, par exemple, j'ai parlé de la direction artistique des races, j'ai complètement oublié ça, mais par exemple, les expressions faciales, même si c'est phrase par phrase, les expressions changent, elles étaient novatrices pour l'époque. On sentait vraiment des différences. Alors que dans Skyrim, les expressions, elles sont rigides. Il faut vraiment être à la première personne pour voir les différences d'expression. D'ailleurs, je pense qu'ils se sont servis de ce défaut-là
Ils ont vu ce défaut-là dans Skyrim et ils l'ont corrigé dans Fallout 4 pour faire les grands plans sur les personnages quand ils discutent de temps en temps, juste pour voir. Pourtant, ils auraient dû mieux améliorer comment dire ça, déjà la synchro labiale pour la plupart du temps et aussi les expressions. Ils auraient dû les travailler. Oblivion a les expressions de visage les plus travaillées de tous les Elder Scrolls, y compris le online. Le online, il est en deçà aussi. Donc, Oblivion vaut le coup d'être joué. Et si vous êtes amateur de l'univers des Elder Scrolls, mais que vous n'avez jamais joué Oblivion, je me dis, mais qu'est-ce que vous attendez? Le jeu, il est pas cher, surtout que l'édition avec toutes les extensions est à 20 € à peu près partout. Donc voilà. Donc, je conseille ce jeu. Et je vous dis à la prochaine fois. Donc, vous connaissez déjà les classiques, les pouces, les commentaires, le partage. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. C'était Gingy pour Gingy DR. Et on va faire une vidéo. Alors, autant la vidéo de Morrowind était longue, autant celle d'Oblivion, elle fait 31 minutes. Skyrim, il va falloir que je fasse un tri tellement j'ai des choses à dire sur ce jeu, en bien comme en mal. C'était Gingy pour Gingy DR. Salut à tous.